Madame, monsieur téléspectateur, une question est en train de traverser mon esprit en ce moment. Devient-on leader ou n'est-on leader? Plus loin que cela, il y a une autre question qui vient parce que Jésus nous dit dans la parole que nous serons la tête et jamais la queue. Chrétiens, nous avons pour obligation de dominer, d'assujettir et surtout d'être les maîtres dans ce que nous faisons. Parce que nous avons la vision, nous avons également la capacité que Jésus a mis en nous d'être les meilleurs. Force est de constater aujourd'hui que nous ne pouvons pas peut-être primer cela dans le milieu chrétien et dire que réellement nous sommes toujours la tête. Il est donc nécessaire d'apprendre, de comprendre les sillages de tout ce qui nous entoure et le système du monde afin de comprendre comment être leader, mais surtout quelles sont les caractéristiques qui se lient à un leader. Il faut l'apprendre parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Apprenons donc auprès du maître, auprès d'un professeur, d'un expert dans la matière. Il est expert, pourquoi? Parce qu'il a bien voulu aller d'abord étudier et recevoir ensuite la connaissance de la part du Seigneur. La fusion des deux font de lui aujourd'hui quelqu'un d'exceptionnel. C'est notre consultant de jour, l'expert manager en consultance, commerce, marketing et vente, responsable d'un cabinet de formation, d'études et de conseils, Performance Consulting Group. Il vient nous enseigner. Alors je me retourne vers lui pour lui dire bonjour. Bonjour monsieur Toto. Bonjour. Alors c'est un honneur de vous avoir sur ce plateau, oui, avec votre calendrier, comme on le sait, assez chargé. C'est ça. Séminaires, conférences un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, on vient donner la petite connaissance que nous avons au Seigneur et au peuple de Dieu. Merci encore d'être là. Merci à vous. Alors, nous parlerons de ce caractéristique-là, les caractéristiques démontrant que nous pouvons être leaders. Oui. Parce que, d'abord la question, n'est-on leader ou devient-on un leader pour vous le professionnel? Ok, avant de répondre à cette question, il faudrait d'abord passer par la définition même du mot leader. Si on regarde bien, aujourd'hui, la meilleure partie des personnes dans le monde, on parle de Martin Luther King, on parle de Mahatma Gandhi, c'est des personnes qui ont retenu notre attention. Pourquoi est-ce que ces personnes ont pu retenir notre attention? C'est parce qu'ils ont pu nous faire partager des valeurs. Oui. Et le leader, c'est quelqu'un qui fait partager des valeurs. Mais le mot leader vient du fait qu'on a d'abord lead. Aujourd'hui, on entend lead vocal au niveau de l'église ou encore leader dans tel groupe ou encore leader politique. Le leader, c'est quoi en fait? Dans le mot lead, on a ce qu'on appelle indiquer le chemin. Le lead signifie en anglais, la connotation anglaise du lead, c'est indiquer le chemin. Qui indique le chemin? Celui qui indique le chemin, par exemple, c'est le chef de file. C'est aussi celui qu'on appelle le meneur. Donc, en grosso modo, on peut dire que le leader, c'est celui qui conduit tout le monde. C'est celui qui, en quelque sorte, demande aux autres, voici ce que j'ai envie de faire. Il demande, par exemple, soyez avec moi pour qu'on puisse réaliser cet objectif-là ensemble. Oui. Et c'est ça les caractéristiques du leader. Et le leader doit être charismatique. C'est quelqu'un qui, à travers sa manière de faire, déploie des énergies qui sont partagées par son entourage. D'accord. Et nous constatons que nous sommes chrétiens. Oui. Étant donc chrétiens, nous avons la possibilité d'être leader parce que nous avons la Constitution, la Bible qui nous oriente et qui nous guide. Donc la fusion des deux, est-ce que c'est approprié, étant chrétien, de dire que nous pouvons être leaders également dans ce monde, dans le domaine normal, sans pour autant se baser sur la religion? Oui, on peut être leader dans ce monde parce que les leaders, être leader, c'est par exemple apprendre des valeurs. Et ces valeurs-là, on peut l'apprendre par exemple à l'école, on peut l'apprendre à travers, d'abord en se formant, il y a la formation, aussi par exemple en se cultivant, oui, et aussi en approchant certaines personnes. Oui. Et en approchant certaines personnes-là, on a la possibilité de pouvoir bénéficier de ce que ces personnes-là savent déjà et de leurs valeurs et de leur vision en quelque sorte. Et c'est votre raison d'être même sur ce plateau, oui, pour nous donner encore tout ce qui est caractéristique, surtout basé sur le leader. Okay. Et parlons de cela, n'est-on leader ou le devient-on? Ok, on peut naître leader, mais comme on le sait, d'abord, pour devenir par exemple un homme de Dieu, il faut connaître la Bible. Oui. Vous êtes d'accord avec moi, pour devenir un homme de Dieu, il faut connaître la Bible. C'est le b.a.-ba quand même. Oui, bien sûr. Voilà, donc on peut naître leader, mais le leader, l'aptitude des leaders se nourrit chaque jour. Parce qu'aujourd'hui, on va dans un monde de développement durable. Ça veut dire que dans un monde d'évolution, si vous êtes né avec quelques aptitudes des leaders et que vous ne cherchez pas à développer ces aptitudes-là, à long terme, vous ne serez pas le leader qu'il faut devenir dans ce monde.
D'accord, donc on peut à la fois naître leader, On peut être leader, mais on peut le devenir. Une chose est de naître leader et l'autre c'est de pouvoir arroser cette germe de leader qu'on a en nous pour que sur le long terme ça puisse donner, comme on appelle, un arbre où chacun pourra bénéficier de l'ombre de ce arbre-là. D'accord. Et il y a la possibilité quand même de devenir leader? Oui, on peut devenir leader, oui. Comme je l'ai dit, on est, mais on développe. Mais si on n'a pas les aptitudes dès le départ, il faut d'abord courir à la recherche des aptitudes pour être leader. Et là, ça devient un peu compliqué par rapport à celui qui a déjà des dispositions. Oui, mais aujourd'hui, celui même qui n'a pas d'aptitude peut arriver beaucoup plus vite par rapport à celui qui a des aptitudes dès la naissance. D'accord. Parce que quoi, ça dépend de la conviction, de l'envie de pouvoir aller au-devant et de pouvoir donner ses chances à soi-même. D'accord. Ouais. Et là, déjà, nous tombons en plein feu dans notre sujet, les caractéristiques, je dirais même les 12 traits communs partagés par des grands leaders, des personnes qui sont appelées à dominer, à pouvoir incarner une vision. Oui. Et parmi ces 12, nous en offrons le plaisir aujourd'hui d'en parler 6 déjà, nous parlons de 6. Et à la prochaine émission, on parlera également des 6 autres, si Dieu nous le permet. Alors, quelle est la première valeur, je dirais, le premier caractéristique? La première valeur d'un leader, par exemple, c'est l'intégrité. Aujourd'hui, on peut savoir que l'honnêteté et l'intégrité sont les pierres angulaires de tout succès soutenu. Si vous n'êtes pas intègre, vous n'êtes pas honnête, tout votre entourage ne vous verra pas d'un bon œil et vous ne serez pas un exemple. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le leader, c'est un exemple. C'est comme on le dit, c'est la lumière. C'est la lumière. Une lumière qui brille, tout le monde bénéficie de cette lumière-là. Mais si vous êtes une lumière qui est au-devant et que vous brillez de manière... comme on le dit souvent, j'ai un professeur qui le disait, tu brilles un peu éteint. C'est pas éclairé, mais c'est... Voilà, tu n'éclaires pas, mais tu n'éclaires pas. Donc, si tu n'as pas su être, par exemple, honnête et intègre, ça peut réjaillir négativement sur ton entourage. Oui. Voilà. Et même sur ton entreprise, sur le long terme. Parce que le leader, c'est celui qui a la tête même de l'entreprise. C'est celui qui est au devant du groupe. Or, le fait que vous soyez devant le groupe ou encore à la tête de l'entreprise et que vous avez, par exemple... des malversations, ça peut réagir négativement sur le groupe et même faire disparaître complètement le groupe. Parce que quand on est leader, il y a également ce côté loyauté et confiance. Ça. Les autres doivent avoir confiance en vous. Et si ceux qui vous suivent, ceux qui ont épousé votre vision, qui vous suivent en tant que leader, n'ont pas confiance en vous, ça devient compliqué. Oui, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, je suis leader. Demain, on entend parler de moi dans les journaux, pas en bien. Oui. Ça peut ternir l'image. Parce qu'aujourd'hui, on dit que l'entreprise se caractérise par son image. L'entreprise se caractérise par son image. Et celui qui est au devant de cette image, c'est par exemple le leader, le chef de l'entreprise. Prenons par exemple un cas. Dans nos sociétés anciennes, le leader, c'était le chef de famille, le chef de village. Et si le chef de village ne donne pas le bon exemple, bon, c'est pas bien fait pour le village. Ça donne une mauvaise image au village et ça donne une mauvaise image au groupe. Donc c'est pourquoi, pour être leader, il faut partager des valeurs positives et des valeurs qui font grandir, des valeurs qui vont faire de vous un exemple que tout le monde pourra suivre demain. Donc l'intégrité, premier caractéristique. Le deuxième caractéristique nous conduit à la volonté à prendre de risques. Voilà. Oui. Bon, une chose est de prendre les risques, mais c'est pas n'importe quel risque. Exactement, c'est ce que je voulais demander. Quel genre de risque doit-on prendre? Bon, le leader, il prend des risques réfléchis, comme on le dit. Il y a des risques. Il y a les risques dangereux et puis il y a les risques réfléchis. Lui, il réfléchit plusieurs fois avant de prendre les risques. Donc, quand il prend un risque, il sait pourquoi il prend ce risque. C'est parce qu'il a fait une étude assez préalable avant de pouvoir mettre en place ce truc. Je prends un cas au niveau du marketing. Vous devez installer, par exemple, un supermarché quelque part. Vous ne faites pas ce qu'on appelle l'étude de la zone de chalandise. La zone de chalandise, c'est l'ensemble des personnes susceptibles de pouvoir payer le produit que je vais mettre en place. Et du coup, j'installe dans ma supérette des produits qui ne sont pas en connotation avec les besoins réels même du client. Donc, personne ne va venir payer. Vous voyez, non? Mais si je réfléchis, je dis en faisant, par exemple, une étude préalable de la zone de chalandise, je saurai ce dont les clients aux alentours ont besoin. Parce qu'aujourd'hui, on ne vend pas... Les attentes également. Les attentes. Aujourd'hui, comme je le dis souvent quand j'anime les séminaires, on ne vend pas, on résout un problème. Il faut connaître d'abord le problème au préalable, avant de pouvoir apporter la solution. C'est la caractéristique de leader. Le leader sait qu'en envoyant ça, les gens vont prendre. Ou encore le client est susceptible de pouvoir utiliser ça. Et c'est pourquoi c'est quelqu'un qui donne, en termes de réflexion, des solutions au préalable pour que les personnes puissent bénéficier de... Alors un leader, quand il prend le risque, il sous-entend également déjà avoir une solution à ce risque qu'il a déjà entamé. Oui. Disant que je peux résoudre ce problème, si là il y a un blocage, je saurai comment faire. Oui. Il n'est pas limité au fait. Non, il n'est pas limité parce que, par exemple, quand il y a une erreur,
Le leader, aujourd'hui, il apprend des erreurs. Il ne fuit pas les erreurs. Il apprend des erreurs parce que c'est les erreurs qui font grandir. J'ai mis en place une stratégie. Et la stratégie doit être au fur et à mesure visualisée. C'est ce qu'on appelle le tableau de bord. Oui. Dans son tableau de bord, parce que le leader aussi va penser à ça. Demain, de nos jours, il y a des outils spécifiques qui sont utilisés par le leader. Par exemple, le tableau de bord, ça nous permet de visualiser toutes les activités qu'on entend de faire. Et en fonction de ces activités-là, en fonction de l'évolution des choses, il peut se dire, oui, en allant, cet élément-là est en déphasage par rapport à mes objectifs. Et il peut réorienter la chose dans le bon sens, ne serait-ce que pour atteindre ses objectifs. Eh bien là, je vois que le consultant est déjà vraiment imprégné dans son domaine. Oui. Il est en train de nous donner encore plus d'explications. Mais je vais permettre à mon consultant déjà de souffler. De souffler, tout simplement, afin de pouvoir venir encore de plein feu avec le débat. Parce que ça intéresse bon nombre de personnes, téléspectateurs. Restez connectés sur Béni TV. Il y a beaucoup de choses pour vous avec le consultant Toto Kwaku-Eugène. Il va nous enseigner encore. Mais je vais demander à mon consultant, est-ce que vous aimez beaucoup rire? Beaucoup. C'est important également pour un leader. Oui, c'est vraiment important de rire, parce que le rire, c'est magique. Oui. Vous voyez, prenez un cas, un enfant, un bébé qui naît, il commence toujours par sourire. Donc le début de la vie, c'est le sourire. D'accord. Donc il faut toujours garder le sourire, quel que soit ce qui advienne. Étant donné que le début de toute chose, c'est le sourire, alors nous allons partir pour l'élément gag avec le consultant pour nous permettre également de pouvoir rire sur ce plateau. De retour sur ce plateau pour continuer de parler de ce qui concerne les valeurs que doit avoir un leader. Nous avons déjà dit que le leader devait être intègre, c'est bien cela. Oui, c'est ça. Intègre également la volonté à prendre de risques. Oui, des risques. Troisièmement, maintenant, être optimiste et enthousiasme. Oui, le leader doit être optimiste et enthousiaste en ce sens que d'abord être optimiste ou enthousiasme, d'abord être enthousiasme, ça reflète, ça réjaillit un peu sur son entourage. Oui. L'enthousiasme du leader permet aux autres de pouvoir croire en ce leader-là, et croire aux valeurs dans lesquelles vit ce leader-là, croire au projet ou encore à la vision de ce leader. Je veux aussi insister sur le fait que le leader, au lieu de s'attarder sur les problèmes, il cherche à résoudre ces problèmes. Vous voyez, il y a des chefs d'entreprise. Il est vraiment penché sur solution. Oui, il est beaucoup orienté solution. Oui. Vous voyez, non, il est beaucoup orienté solution. Donc le leader cherche à pouvoir développer constamment ou encore améliorer, donner une image assez spécifique même à son entreprise ou encore à sa vision. Et c'est ça les caractéristiques du leader. Rares sont les leaders qui disent les choses négativement. Oui. Même quand ça ne va pas, ils répondent tout va bien, Oui, ça ira. C'est ça. En marketing, on dit toute situation est une opportunité. Oui. Ça veut dire que quand vous menez une action, ça devient un peu compliqué. C'est là il faut insister. Il ne faut pas baisser le bras. Vous voyez, non, souvent on dit qu'il faut recommencer 7 fois, 77 fois pour qu'on puisse arriver. Exactement. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Il faut recommencer 7 fois, 77 fois. Ça veut dire qu'il ne faut jamais baisser les bras. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Il faut toujours rester optimiste, il faut toujours être enthousiaste, ne serait-ce que pour partager ces valeurs-là à son entourage. Et cela rime également avec le quatrième point, l'engagement pour la croissance. L'engagement pour la croissance. Oui. Aujourd'hui, toute entreprise parle de croissance, émergence. C'est quoi? C'est d'abord une vision future. Ce qu'on veut donner, l'image qu'on veut donner de notre société. Quand vous rentrez par exemple dans les entreprises, vous regardez un peu l'accueil. Avant l'accueil, et aujourd'hui l'accueil, c'est assez spécifique. Oui. Hein? L'accueil est changé. Ça veut dire qu'il y a des nouvelles valeurs que les gens donnent au niveau de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Même si vous entrez dans votre maison, quand la personne entre dans la maison, quand il regarde, il a envie de rester. Et c'est ces nouvelles valeurs-là qui permettent à ces personnes-là de mettre sur place des choses qui puissent permettre à l'entreprise de pouvoir
accroître en termes de croissance, en termes de chiffre d'affaires et en termes de nombre de personnes et aussi en nombre de clients. Et ça permet à l'entreprise de gagner en crédibilité. Voilà. Et la crédibilité, c'est très important, surtout en entreprise. Oui. Parce qu'avec la crédibilité, nous avons la possibilité d'avoir des partenaires. Oui, c'est et ça. même des clients sans pour autant fournir d'efforts. Oui, j'aborde dans le sens de l'engagement pour la croissance permet de pouvoir générer certaines ressources telles que par exemple la fidélisation ou encore la satisfaction de la clientèle. Oui. Aujourd'hui, si vous mettez en place ces valeurs-là, vous allez voir que votre affaire va prospérer d'elle-même. Ça va prospérer à travers les actes que vous avez commis dès le départ. C'est-à-dire que le B.A.B.A. Quand tout est bien fait dès la base, le reste se développe par le bouche à oreille positif, qui permet aux autres, et ce que j'aimais comme acte, permet aux autres d'entendre et de venir vers moi. Donc j'aurais du coup réduit mes charges en termes de publicité, en termes de choses comme on appelle. Donc ça nous permet de pouvoir gagner en gain et de réduire aussi nos charges. Voilà. Alors, manager, je vois que le temps nous est déjà imparti et la vision, qui est le 5e point, ne doit pas être dit rapidement parce que c'est vraiment avec une profondeur pour permettre, parce que c'est de la vision également que découle l'explication chrétienne. Avoir une vision avant tout, un leader doit avoir une vision pour pouvoir conduire à même tous ceux-là qui vont le suivre. Donc, je proposerai que demain, nous soyons là sur ce même plateau pour encore une fois cultiver nos frères et sœurs et leur donner la valeur qu'il faut pour être leader et dominer dans ce monde. Et si vous me le promettez, je dirais, nous on sera là demain ensemble. On sera demain pour enseigner encore et pour donner la possibilité à tous les frères et sœurs de comprendre. Déjà, merci d'être là. Je m'instruis également au travers de cela et je décèle certaines aptitudes et qui me permettent de voir que je suis aussi leader. Bien sûr, tout le monde est leader. Tout le monde est leader. Oui, ça va se cultiver pour pouvoir donner beaucoup plus d'agrément à cette vision de leadership. Voilà. Alors, nous allons ensemble recevoir nos invités de la DCM et puis on va conclure ensemble. Recevons l'espace commercial. Démarrons la tranche commerciale en recevant le pasteur Richemont et le pasteur Dali qui nous viennent du ministère international de la Révélation pour nous parler d'une convention, je dirais convention, qui sera aujourd'hui même en Côte d'Ivoire, prévue pour le 6 au 9 décembre 2012. Je dirais bonjour pasteur Richemont. Bonjour frère. Alors c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Moi aussi. Pour nous parler de l'AMIR et surtout de la convention. Tout à fait. Nous sommes là ce matin pour parler de la convention 2012 du ministère international de la Révélation. Parce que cette convention a une particularité, je voulais déjà un temps soit peu accéléré pour dire que c'est une convention cette année de restauration parce que nous avons connu des situations difficiles et aujourd'hui Jésus s'élève au niveau de Yopougon, précisément Toit Rouge, pour dire à quelqu'un qu'un miracle est encore possible pour toi, il fallait que tu viennes pour voir la gloire de Dieu. Exactement, la particularité c'est l'évangélisation. Tout à fait. Pour toutes ces personnes qui ont vraiment un grand désir d'évangéliser, ils doivent venir afin d'être restaurés également par la parole. Et parlant de parole, le pasteur Dalé est le mieux approprié pour me dire qui seront les orateurs, parce qu'à un moment, étant du 6 au 9, ça sous-entend qu'il y a vraiment des orateurs de taille qui viennent. Bien sûr. Shalom d'abord à toute la Côte d'Ivoire et à la chaîne Béni TV. Nous avons des orateurs de taille, notamment le Bishop Domingos qui nous vient de France. C'est vraiment un gaillard, c'est un dinosaure de l'évangile. Et c'est quelqu'un qui va venir impacter positivement le peuple de Dieu. Amen. Vous voyez que tout programme qu'organise une église est basé d'abord sur l'évangélisation, mais cette année, nous avons voulu mettre aussi l'accent sur le réveil et l'impact. Donc sur les affiches, nous avons intitulé cette grande convention CRI 2012, le CRI 2012. C'est la convention de réveil et d'impact. On a intitulé le cri parce que nous voulons porter vraiment un cri. Nous voulons appeler ceux-là même qui, malgré la multiplication de leurs jeûnes, malgré l'addition de leurs prières, n'arrivent pas à voir le bout du tunnel. Quelque part dans la Bible, il est écrit que c'est le fer qui brise le fer. Donc nous croyons que il arrive un moment de la vie spirituelle où les prières ne suffisent plus. Il faut quelqu'un d'impact, quelqu'un d'onction pour venir vraiment impacter positivement une vie et changer une destinée. Hormis le Bishop Domingos, je me suis un peu attardé sur lui parce que c'est un homme d'onction. Il a plus de 40 ans d'expérience dans le Seigneur. Il vient de la France. Il est déjà là. Et nous avons aussi l'évêque Sidney Yoboué, que tout le monde connaît.
connaît, c'est un Ivoirien. Il est là, il est prêt. En tout cas, tous les orateurs sont prêts. Et aussi, il y a le pasteur hôte qui est le révérend Samuel Elie. Vraiment un homme de vision, un homme de caractère. Il fait son petit bout de chemin. Et aujourd'hui, Dieu lui a fait une grâce de bâtir un temple. Et c'est dans ce temple-là même que le programme aura lieu. Je rappelle, le programme aura lieu du 6 au 9. Le 6, c'est déjà demain jeudi, oui. Et nous allons commencer à partir de 18h30 par une soirée de guérison et de miracles, où l'orateur qui va passer, c'est le bishop Domingos. Il a insisté, et nous insistons sur cela, c'est une soirée de miracles et de guérison. Une soirée également, nous demanderons à tous les téléspectateurs, surtout d'aller, parce qu'il y a des choses extraordinaires qui vont se produire. Dieu va se manifester en grand et en nombre. Pasteur Richemont, avec vous quand même, on va très rapidement situer et localiser le lieu pour indiquer, parce qu'il faudrait que les gens puissent se retrouver à l'église, le ministère international de la Révélation. Tout à fait, mais le pasteur Guy est mieux habilité. Mieux habilité. Voilà. D'accord, pasteur. Donc, l'indication... Le ministère international de la Révélation va recevoir, qui organise cette convention, va recevoir les personnes au temple qui s'appelle le temple des grâces et des miracles. C'est à Yopougon, à 100 mètres en face de la pharmacie Trois-Rouges. Yopougon, à 100 mètres en face de la pharmacie Trois-Rouges. Le temple s'appelle le temple des grâces et des miracles. C'est là-bas que nous allons recevoir tous les invités, tout le peuple de Dieu. C'est un temple qui peut recevoir autour de 600 à 700 personnes. Et nous attendons du monde à cette convention, notamment des églises qui vont venir de Beaunois avec à la tête le pasteur, le prophète Jean-Christ, et des églises venant de Bassam avec l'apôtre Acho. D'accord. Et moi, je suis sûr et certain que nous aurons d'autres plateaux télé où nous aurons à encore annoncer cette venue-là et parler de ce programme. Cependant, pour les téléspectateurs qui nous suivent, ils auraient souhaité avoir quand même un contact auquel on pourrait appeler. Donc, je me permets de donner le contact. Tout à fait. Le 2x0 225 09 52 88 85. Je le reprends. 2x0 225 09 52 88 85. On appelle afin d'avoir des informations et participer à ce programme. Béni TV se fera l'effort d'être là. Amen. Nous disons merci au pasteur Richemont et au pasteur Dalé d'être venus. Et on espère que cette convention sera pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Téléspectateurs, nous poursuivons toujours dans la tranche commerciale avec notre deuxième invité, discutons avec eux et nous saurons également ce que Dieu prévoit encore pour nous pendant cette période de décembre. Téléspectateurs, à la suite du MIR, nous parlons avec Miel Bethel, et je reçois sur ce plateau l'ancien Salomon et le responsable JJ Justin. Je dirais avant tout bonjour à l'ancien. Bonjour ancien. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Oui, merci, que le Seigneur soit béni. Amen, dirons-nous. JJ Justin, le responsable, bonjour. Bonjour. Vous allez bien également? Très bien. Nous parlons de la retraite spirituelle Silo 2012. Alors, de quoi s'agit-il, ancien? Et je voudrais bénir le Seigneur d'abord pour ce moment et saluer le peuple de Dieu et dire que Silo 2012, c'est dans quelques heures. Silo, c'est la rencontre annuelle des fils du peuple de Dieu, la rencontre annuelle du peuple de Dieu. Et cette rencontre est faite pour nous réjouir dans la présence de Dieu, mais également demander la grâce de Dieu. D'accord, c'est aussi une retraite spirituelle qui se tiendra à Saint-Fra. Oui, à Saint-Fra. Il faut le préciser, c'est une ville de la Côte d'Ivoire, à Saint-Fra. Donc, pour tous ceux-là qui ne connaissent pas exactement, mais c'est du 6 au 9 décembre. Oui, donc, c'est 3 jours de retraite. 3 jours de retraite. Oui. 3 jours de retraite. Et là, nous venons pour véritablement solliciter la grâce de Dieu. Oui. Et ces 3 jours, c'est du jeudi au dimanche. Oui. Le premier jour, véritablement, sera consacré à un moment de repentance, d'intercession, solliciter même la puissance de Dieu pour agir. Très important, très important. Ça, c'est le premier jour. Le premier jour. Et le deuxième jour? Le deuxième jour, bon, là, et vous savez, cette année, le thème, c'est Silo, le silo des fils du royaume. Oui. Et donc, le deuxième jour nous montrera comment devenir fils du royaume. Et si on est fils du royaume, comment demeurer fils du royaume. Et quelles sont les grâces et les bénédictions qui accompagnent les fils du royaume. Et enfin, les derniers jours, ce sera également pour... Oui, les derniers jours, ce sera les actions prophétiques. Oui. Les actions prophétiques. Des actions prophétiques avec l'apôtre Moïse. Oui, l'apôtre Moïse qui est l'orateur prévu pour ce moment, Silo. Je me retourne vers le responsable JJ Justin pour avoir des informations avec vous. Quelles sont les informations complémentaires qu'on peut avoir? Pour les informations complémentaires, nous avons un convoi qui est organisé, qui est à 5 000 francs aller et le retour. D'accord.
Donc le rassemblement, c'est à la place Figayo. Oui. À 11h du 6. Et puis le retour se fera le 9. D'accord, ça compris pour le transport, aller-retour. Qui Le coûte transport, 5 000 francs. D'accord. Et là, comme on parle déjà de financement, on parle de coûts, quels sont les contacts sur lesquels on peut déjà appeler pour pouvoir avoir les réservations et tout cela? Ok, merci. Pour le contact, je vais passer ancien. Oui, ancien. Bon, justement, je voudrais dire qu'il y a des dernières dispositions qui ont été prises, des dispositions pratiques. Et au niveau des églises locales, des dispositions ont été prises. Au niveau de l'église mère, c'est-à-dire à Saint-Fra, il y a des dispositions qui ont été prises. Mais au niveau d'Abidjan, nous avons mis en place une coordination. C'est la coordination d'Abidjan qui est assurée par Kwasi Hervin. Je dis bien Hervin, c'est pas Hervé. Et il est au 08 77 88 13. On va le dire tout doucement pour ceux-là qui nous suivent encore anciens. Kwasi Hervin. Oui, au 08 77 88 13. Exactement. Il y a également Timothée Trazier au 07 72 22 54. C'est les deux personnes qu'il faut joindre afin d'avoir ample d'informations et savoir comment est-ce que le convoi va se faire pour aller jusqu'à Saint-Fra. C'est bien cela? Oui. Et ça, c'est le départ, c'est le jeudi 6 décembre à la place Figayo à partir de 11h. Espace connu de tout le monde, oui, un élément ajouté? Oui, un élément ajouté. On voulait dire après le dimanche, il y aura un mini-concert du groupe Winners. Voilà, ce sera le moment pendant l'action des grâces. Et la louange. C'est bien. Alors, téléspectateurs, nous étions avec Miel Bethel pour parler de cette retraite spirituelle Silo 2012, prévue du 6 au 9 décembre à Saint-Fra, une ville de la Côte d'Ivoire. L'apôtre Moïse sera l'orateur, un moment très important. Allez vous ressourcer dans le Seigneur et surtout être en communion directe avec le Père. L'intimité s'impose de nos jours. Merci anciens, merci également aux responsables. Merci. Nous vous disons merci et nous espérons. Oui, un dernier appel, allez-y, je vous fais la grâce de faire. Voilà, justement, c'est pour dire que sur place, il y a des dispositions qui sont prises. Et là, au niveau de l'accueil et de l'hébergement, et là encore, je voudrais donner un contact. Oui. Il s'agit de l'ancien U. Pour toute information concernant la tenue, la conduite à tenir sur les sites, il faut contacter l'ancien U au 05 38 38 94 et au 41 46 84 35. Merci infiniment et ça sera également le clou que nous allons mettre pour cette tranche commerciale. Le temps pour moi de pouvoir rejoindre mon consultant et vous dire au revoir ensemble, espérant vous retrouver demain. Donc merci infiniment à mes invités. Merci. Alors manager, nous avons tous une graine de leader. Oui. Donc quels sont les thèmes que nous allons aborder la prochaine fois? La prochaine fois, on parlera de vision. Un manager, un leader a une vision. On parlera de vision, on parlera aussi de pragmatisme, on parlera de responsabilité, on parlera de travail dur et conscience, la conscience dans le travail. On parlera également de l'intelligence émotionnelle et ainsi de l'expérience dans le domaine. Et pour terminer, on va finir avec la capacité à engager les autres. Parce que être leader, c'est aussi engager les autres dans la vision que nous avons. Des thèmes plus qu'intéressants. Donc je me dirais comme ça, on va même pas aujourd'hui commencer parce que on ne pourra pas le terminer. Donc nous serons là demain pour encore une fois donner cette petite connaissance là. Alors ensemble, nous allons dire merci aux téléspectateurs qui ont été fidèles et qui sont restés devant leur petit écran jusqu'à maintenant et leur dire que demain, ça sera encore une nouvelle histoire, une nouvelle page avec Jésus-Christ qui n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci beaucoup, manager. Merci à vous. Téléspectateurs, n'oublions pas que l'héritage appartient à ceux qui suivent Béni TV, The Blessing Channel. Que Dieu vous accompagne dans vos entreprises. Au revoir. There is love that came for us, humble to a sinner's cross. He broke my shame and sinfulness. He rose again, victorious. Faithfulness none can deny. Through the storm and through the fire, there is truth that sets me